Salut les gars, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur Shodai. Je suis hyper excité de faire cette nouvelle vidéo parce que tout simplement c'est le frérot Hawk qui m'a envoyé des gameplays de Kuma Boni. Alors j'ai hâte pour deux raisons. Premièrement parce que je connais pas le perso en tant que tel, c'est-à-dire que je l'affronte, je connais ses traits, etc. Mais je l'ai shaft, donc j'ai pas pu le jouer, et j'ai pas vu de vidéo encore de quelqu'un qui le joue. Donc je sais ce que ça fait de l'affronter en face, je sais pas ce que ça fait de le jouer soi, on va dire. Ça, c'est la première raison. Et la deuxième raison pour laquelle je suis hype, bah, c'est tout simplement que c'est Hawk qui va jouer. Et il faut savoir que j'adore comment Hawk il joue. Il m'a jamais déçu avec ses attaquants, je le trouve vraiment fort. Donc j'ai hâte de voir ça. Je pense que ça va donner une bonne vision du perso. Après, il n'a que 80, mais d'après ce qu'il m'a teasé, ça envoie quand même des sacrées patates. Je vous en dis pas plus, on va se régaler, on va découvrir tout ça ensemble. Restez bien jusqu'à la fin, là vous voyez que j'ai 2 diamants. Mais sur Steam j'en ai 50, donc je vais peut-être filmer la multi, on verra. Et je vous dis à tout de suite pour le gameplay. Allez, on est parti pour la première game, je vais essayer de vous commenter du mieux que je peux évidemment. J'ai pas l'habitude de faire ça, mais on va essayer de le faire en clean. Ok, celle-là c'est sur Marineford, déjà c'est intéressant comme map, parce que vu que c'est un perso avec pas mal de TP, qui peut prendre cette distance, revenir, harceler, etc. Je trouve que les maps ouvertes, ça apporte beaucoup plus au personnage. Mais je pense qu'on va le voir dans le résultat. Là, on peut voir déjà le skin du Kuma, que personnellement, je trouve pas mal, mais sans plus. Moi, ça vaut pas le coup de mettre ces... Comment dire, mettre les ressources dedans. Enfin, voilà. Donc déjà, je savais pas, mais le Kuma, il se déplace plus vite avec les autos, ça c'est bon à savoir. Le perso est vraiment complet au niveau des... Ok, petite esquive, petite SP2, le Zoro aussi. Bon, voilà, il est clean. Voilà, ils sont bien alignés. Hop, oh là là. Ça, je sens que ça va me régaler dans les gameplays. L'aspect du Kuma là qui se TP. Putain, en plus, ça revient direct. Hop, pas de gâchis. Là, franchement, ça commence fort. Et ouais, je disais. Bah, je sais plus ce que je disais. Si, le perso il a plein d'atouts, hein, même au niveau de la mobilité. Je trouve ça hyper intéressant. Bon, là, du coup, qui prend un peu plus son temps, il n'y a pas de quoi se presser, il retire l'effet du Akainu. Bon, vous avez vu, il y a 3 autos. C'est un truc de fou, ouais. 3 autos. Pouah, allez, double KO. Le perso est incroyable. Et je disais 3 autos, je vais y arriver. 3 autos et le perso est déjà mort quasiment. Il envoie des patates du seigneur. Je suis vraiment choqué. Ah, dommage, l'aspect. Ouais, part un peu dans le vide. Bon, en vrai, pour moi, il a raison de tenter, même si ça flop. Parce que, on l'a vu, les spés reviennent tellement vite. Surtout qu'il en a 4. Aïe aïe aïe, là, dommage, le Galaxy Impact qui pardonne pas. Heureusement, il y a même la résistance à un PV. Enfin, le perso, il a vraiment tout. Je trouve que c'est... Ils ont vraiment abusé, en fait. Ils aiment bien faire ça des fois, ils mettent tout à la fois. Petite spé. Ok. Je sais pas pourquoi ça a TP sur place, j'ai pas vu. Mais dommage. Ça aurait fait un kill de plus. Là, il va envoyer sa spé dans le vide. Le Zoro, c'est un goat. Ah, dommage. Dommage pour le timing. Un PV, comme ça, il récupère toute sa vie. Ça, c'est fou. Hein. Il passe de 1 PV à full life en une spé. Le perso, c'est un poison. Ok, bon là, il prend bien les distances. Et bam. Oh là là là. Les bastos que ça envoie, ce truc. Tac, un KO de plus. Et ça se PE qui est déjà à la moitié de revenir. Je crois qu'on se rend pas bien compte. Là, Kuma, il a déjà récupéré ses 2 SP. Il tank tranquillement. Il va mettre la TP, je pense. Voilà. Un petit KO de plus, oui, monsieur. Et en plus, vous avez vu, mais ça va du mid jusqu'au 2e tas, l'aspect. En vrai, c'est un truc de malade. Quand on voit la puissance de l'aspect, comment il est dur à esquiver et tout, je trouve qu'ils ont vraiment abusé. Ouais. Petite spé 2 qui a pas trop fait de dégâts. Derrière le Garp qui va essayer de gratter l'amitié. Oh, je capte pas trop, je suis en train de me dire. La cinématique de la Bonnie là, sur sa spé qui saute. Elle fait une espèce de looping, elle part sur le côté. Mais bon, c'est un autre débat. Et il finit avec un petit 5-0. 8,5k score. Le perso pardonne 0. C'est un truc de malade. Ouais, le skin vert, en vrai, il change pas grand chose. Hein. Enfin bref. Et donc ouais, on va voir le score, je sais pas comment il a fait. Putain, 12 KO. 12 KO avec un BF 80, je le rappelle. Bon après, c'était pas les meilleurs SBF en face, mais quand même. On passe direct à la gamme suivante. Et cette fois-ci, on est donc sur Egghead.
La nouvelle map Egen, que je trouve vraiment géniale d'ailleurs. Enfin, elle est un peu pénible quand on est avec des joueurs qui savent pas jouer parce qu'ils comprennent rien quand faut monter, descendre, défendre ou quoi. Mais quand tu joues en team, cette map elle est incroyable pour mettre des 5-0 en 1 minute 30 secondes. D'ailleurs là j'ai vu il est tombé avec son frère Xeno. Donc je pense qu'il y a moyen que ça soit un petit 5Z à la fin, on va voir. Mais je vois dans les rushs déjà qu'elle est courte, donc je pense que ouais. Et il commence avec Bonnie à chaque fois. Je sais pas pourquoi, si c'est mieux au start pour stack ou j'en sais rien, je me demanderai. Petite TP direct pour bien se placer. Hop là, deux points pris d'un. Et par contre je comprends pas, j'ai l'impression que la Bonnie elle a pas d'anti-malus. Alors que dans ma tête elle l'avait. Il a le temps de switch. Par contre je trouve que le perso met un peu de temps à passer de Kuma à Bonnie inversement. Ah, dommage l'aspect qui flop. Le Zoro. Une auto, pas deux. Et derrière, tac, il est sorti du tas, il se ramasse une SP, c'est fini, au revoir. Et le kill avec Kuma, ça va à une vitesse. C'est vraiment ça qui me choque. Là, il va grailler la petite bouffe, tranquille ou bilou, on prend pas de risque. Aïe aïe aïe, derrière. Je sais pas ce qui se passe au deuxième tas, mais ouais, ça capte. Dommage. Bon, en fait, la TP, elle est folle. Même quand lui, il l'appuie, c'est tellement rapide que j'ai même pas le temps de voir qu'il lance l'aspect qu'il se tape derrière. Bon là on perd pas de temps dès qu'il se relève. Hop. Roger il dit ok, on sait pas pourquoi. Hop. Pas le lâcher un peu. Oh là 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 là, mais c'est fou le perso, c'est fou. Et en 4v1 il meurt jamais il fit. Oh là là. Et les stats. J'ai même pas les mots. En vrai, le perso est tellement abusé. Une fois stack, ça va dans tous les sens. Il est encore full life. Hein, il se faisait attaquer par 4 mecs en même temps, il est full life. C'est un truc de malade. Et du coup, voilà, 5-0, 1 minute 30 à peu près, 1 minute 45. Avec le frérot Xeno. Et fini avec un score de 7K score 8 KO en 1 minute 30. C'est une folie. C'est vraiment une folie. Allez, on est parti pour la game, cette fois-ci sur Onigashima, qui je pense est clairement la meilleure map pour lui, entre les TP, les SP sur longue distance et tout, enfin, il y a vraiment tout pour plaire. Là il y a peut-être, ouais bon, comme le combat met sa SP en premier, bah il a plus qu'à la mettre aussi, comme ça il se régène derrière, si ça le touche, ouais voilà. Oh, le combat en face s'est fait tartiner, et là, bah, dès les premières secondes du jeu, je pense qu'il est déjà en place. Hein. J'ai senti qu'il tank pas mal l'SP de Kuma sous cette forme par contre. Ah. L'Oden qui fait des merveilles au sol. Ah dommage. Dommage 5-0. La game est mal partie là. Niveau détail, ils ont pas grand chose. Oh là, les pastèques qu'il envoie, mais c'est fou. 3 autos, il te termine en perso. Ah, la TP direct. J'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Voilà, ça fait comme Esbjerg. Dommage, ça a pas marché, mais ça aurait pu. En fait, le perso, il peut tout faire. Il traverse les murs, il se TP, il a du multi-hit. Il ignore un PV, il ignore la régène. C'est vraiment n'importe quoi. Avec le Jimmy. Ça se fait du Kizaru, elle me rend fou. Quand il commence à la spammer, là, c'est vraiment insupportable. Ah. Là, je sais pas. Ouais, ça doit être celle. Je sais plus si c'est la Bonnie ou le Kuma qui est dans le truc un peu, mais je pense que. Ouais, voilà. C'est ça. Est-ce que la cap. Ah. Qu'est-ce qu'on nous prépare? Petite TP. Ah, dommage. Dommage ça. Je pense du coup il va attendre de revenir avec, ouais voilà. Mais c'est impressionnant parce que franchement ces mecs ils font pas grand chose là. Et pourtant il est partout, il se TP dans tous les sens, il met des one shots, des trucs. Le perso est vraiment dingue. Ça serait bien qu'on fasse une prochaine vidéo en Ava. Oh là 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 là. Ah c'est un truc de malade. Le potentiel pour défendre et tout. Moi je pense qu'il aurait pu mettre une petite auto juste. Ok. Oh là là, non mais cette spé, mais c'est vraiment abusé. Je sais même plus quoi dire tellement
À chaque fois, c'est un gros one shot. Le mec en face, il peut rien faire. Juste il subit. C'est vraiment un perso de malade. Ça aussi, c'est un nouveau bug là. Je sais pas si vous avez vu. Ça l'a fait sur le Kizaru. Leur barre de vie, elle devient Rikiki quand il tape. C'est un peu bizarre. Et il peut se TP direct. Non, mais cette spé, c'est vraiment. Je pense, premier degré, c'est peut-être l'aspect qui carry le plus du jeu actuellement. Même l'aspect Kizaru qui TP dans tous les sens, c'est pas aussi fort. Parce que là, en fait, l'aspect, tu peux même pas l'esquiver. Même si tu la vois venir, même si tu l'anticipes, elle va tellement vite. Et comme en ligue, il y a des latences, ben, tu peux juste rien faire. Et il finit avec du 2-7 et 8 score encore une fois. Et pour la dernière game, un petit appel masqué, ça fait plaisir. Et surtout, on est de retour à Marineford, si j'ai bien vu. On va essayer de voir est-ce que cette fois-ci ça se passe tout aussi bien. Et la niveau 100 quand même, j'ai l'impression. Ah, ça doit être avec la carte chance alors. Ok, en plus contre une team de 3. Pas mal. Attention. Ah, qu'ils ont eu la déco. Ah non, ok. D'ailleurs, je vois, il y a le Vegapunk à côté, mais Vegapunk, je suis tellement déçu. Comme beaucoup, je pense. Ah ouais, ça va pas le lâcher. Hein. Voilà, comme d'hab, il avance avec les autos. Là, ils sont bien alignés. Ça, c'est ça qu'il faut. Oh là 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 là. Direct. On cherche pas à comprendre ici. Tac. Ah, je sais pas ce qui s'est passé là, j'ai pas trop compris. Attends, il est malade. Ok, il n'y a plus de G5. Bye bye. Ah. Ouais, franchement, pour avoir essayé le Kizaru, je trouve, c'est le seul perso qui pose vraiment problème à Kuma. Parce que bah, multi, il peut se TP, il peut gêner sa vie. Enfin, c'est vraiment trop fort. Mais à part ça, ouais, Kuma a vraiment aucun obstacle. Ah, là, un petit Jiben. Pas steak, pitié. Ça est vraiment ridicule à quel point. Bah, le perso, il est juste à se TP, à envoyer dans tous les sens. Ça régène à fond. C'est vraiment très intéressant comme style de gameplay. Ça me rappelle. J'allais dire Yama Ace. Bah logique du coup. Mais en vrai, dans le style de gameplay, c'est plus du Claw. Parce que Yama Ace, les deux persos, ils se jouaient vraiment pareil, je trouve. Alors que Claw, tu sais, t'avais un perso, il avait des multi avec l'auto. L'autre, il avait des spams en plusieurs séquences, etc. Il y en a un, c'était une TP. Enfin, c'est vraiment des gameplays très différents. Et c'est vrai qu'avec Kuma Body, j'ai l'impression de retrouver ça un peu. Les deux se jouent pas vraiment pareil au niveau des SP. C'est très différent. Ah, celle-là, elle a pas marché. En tout cas, ça donne vraiment envie de l'avoir. Ah, c'est un truc de ouf. C'est vraiment un truc de ouf. Ouais, là, il y a qu'à attendre. En fait, maintenant, je comprends pourquoi il n'y a plus de Saturne en ligue. Genre, un gros ours, il te saute dessus à 300 à l'heure, il t'enlève tes 5 barres de vie comme ça dans le été. Ah ouais. Tac, le KO de plus. En fait, ce qui m'étonne le plus, je crois, avec le perso, c'est vraiment la vitesse d'esprit, c'est-à-dire que t'as limite même pas besoin d'attendre que le mec en face esquive, parce que il y a vraiment très peu de chances que le mec il l'esquive. Ah, dommage. Dommage, on finit sur une lose. En tout cas, encore belle game. Week 5 K-score, comme à chaque fois. C'est un truc de fou. Mais ouais, très bon perso, j'aime beaucoup. 10 KO sur une défaite, ça fait mal. Mais 10 KO contre une alliance, ça fait plaisir. En tout cas, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à mettre un like. Je mets le lien de Shodai dans la description. Et je vous dis à très bientôt.